Bonjour. Alors, petit tuto à l'arrache pour un débutant total en montage de figurines type KDM, Citadel, etc. Bon alors, je prétends pas être un gros pro, hein. J'en ai fait beaucoup, j'ai appris comme tout le monde, à peu près tout le monde apprend les mêmes choses. C'est juste que trouver les conseils de départ en vidéo sur YouTube en français, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Enfin, en Citadel, vous aurez quand même le choix, hein, donc tout ce qui est Warhammer, etc. Vous pouvez aller jeter un œil, hein, ça marche pareil. Donc le principe, c'est que les figurines de KDM, c'est du PVC. Enfin, bon, un dérivé du PVC, mais c'est pas de la résine, c'est pas un plastique mou, c'est pas les figurines, par exemple d'Awaken Realms, etc. Il y a plein de types de plastiques différents. Et le PVC, bon, on peut le coller avec n'importe quelle colle forte, type super glue ou autre. Mais ce qui marche le mieux et ce qui est vraiment recommandé, c'est d'utiliser ça, hein. Donc Tamiya Extra Fine Cement. Donc c'est rien d'autre que de l'acétone. L'acétone, ça dissout le PVC. Vous faites tomber de l'acétone là-dessus, ça commence à fondre, quoi, hein. Avec un autre solvant qui, lui, parce que l'acétone s'évapore très vite. En fait, son rôle dans le mélange, c'est juste de faire fondre le PVC. Et l'autre solvant, il va s'évaporer lentement. Ce qui fait qu'en fait, quand vous avez mis un peu de ce produit sur une pièce, elle devient légèrement molle. Vous mettez sur l'autre pièce, enfin bon, ça c'est le principe, on va voir qu'en fait il y a des façons plus intéressantes de le faire. Vous appliquez la première pièce sur la deuxième, sur les zones où vous avez mis le fameux solvant. Vous attendez entre 20 et 40 secondes et ça tient. Parce qu'en fait, les deux pièces ont fusionné ensemble. Donc en fait, une fois que c'est fait, quoi, hein. La seule façon après de l'enlever, c'est d'y aller au cutter, hein, quasiment. Donc ça colle extrêmement bien et ça permet aussi, à cause des propriétés de fusion de ce produit, de limiter les... Alors, punaise, le terme en français, en anglais c'est seams, donc couture, non, les raccords, quoi, hein. Les raccords se voient quand on colle des figurines. Il y a plein de façons de les atténuer et de les faire disparaître. Donc ça, c'est le premier. Après, il y en a un autre. Moi, personnellement, j'aime bien voir les deux parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même utilité, même si le premier peut servir absolument à tout, hein. On peut monter tout KDM avec le premier sans aucun problème. C'est juste du confort. Donc c'est celui-là, c'est le même, hein. Enfin, entre guillemets, il est vert clair. Donc Tamiya Extra Fine Cement avec marqué en dessous Quick Setting. Quick Setting, ça veut dire que il colle vite. Donc la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que en plus de l'acétone, donc le deuxième composant qui lui s'évapore lentement, bah, dans ce cas-là, il va s'évaporer entre 3 et 5 fois plus vite que dans le premier. Ce qui fait que le temps de prise est de l'ordre de 5 à 10 secondes, hein. Mais vous verrez que c'est très utile dans certains cas. Donc ça, c'est pour ce qui est de la colle, entre guillemets, les solvants. Ensuite, en matos absolument indispensable, ça, hein. Une pince de précision. Alors, ça peut s'acheter à pas cher. Donc là, je ne sais même pas ce que c'est la marque. Polygram. Bon, bref. Ça s'achète à pas cher sur Amazon, voire sur AliExpress, où on peut vraiment les trouver à pas cher. Donc ça permet de... Parce que cette pince, elle a un bord plat, ici, hein, ce qui fait que vous pouvez venir au ras de la pièce, couper, et vous n'allez pas avoir trop du plastique de la grappe qui va rester sur la pièce. Le nettoyage sera assez limité. Et également, vous n'allez pas faire une coupe grossière qui risque d'arracher un bout de la pièce que vous voulez préserver, quoi, hein. Première chose, donc, les pinces coupantes. Faut absolument ce genre de pince. Enfin, je veux dire, commencez pas tant que vous n'avez pas ça, quoi. Après, ça, c'est aussi absolument essentiel. Il faut avoir voilà, une sorte de scalpel. Donc, ça s'appelle X-Acto Knife. C'est le terme générique anglais. Couteau de précision, machin, ça s'achète dans les grandes surfaces de bricolage ou sur AliExpress, encore une fois. Et n'hésitez pas à acheter beaucoup de lames de rechange parce qu'en fait, il faut que votre lame elle coupe vraiment bien. Et moi, généralement, quand j'en m'en suis servi pendant 3 jours intensivement, je la change, quoi, hein. Bon, après, l'autre 10 lames, enfin, je sais pas, c'est en centimes que ça se compte. Voilà, donc ça, c'est un deuxième truc absolument essentiel. Après, ça, c'est pas essentiel, mais c'est quand même vraiment pratique. Donc, cette espèce d'outil, ça sert à ébarber, on va dire. Vous verrez que les moules sont jamais parfaits et qu'il y a des petites traces. Enfin, le plus souvent, c'est ce qu'on appelle les lignes de moulage. C'est l'endroit où les deux parties du moule se rejoignent. Ils ont beau être ajustés quasiment parfaitement.
il reste tout le temps une petite ligne qu'il faut chasser en fait, parce qu'en fait c'est très rare qu'une pièce en ait pas, hein. Ou si elle en a, bon, dans une zone où on s'en fiche, bon, bah, dans ce cas-là on laisse tomber, mais généralement c'est dans des zones apparentes. Et ce machin, ça permet de venir racler euh, très précisément ce petit truc de plastique en plus et de le faire disparaître. Alors on peut y arriver sans aucun problème avec ça. D'ailleurs, je me sers, moitié du temps, je me sers du scalpel, et moitié du temps, je me sers de ça. Donc ça, en fait, le gros avantage, c'est que vous n'avez pas une lame. C'est pas un truc tranchant. Vous risquez pas de rentrer dans votre petite pièce de figurine et de la bousiller. C'est-à-dire quand on utilise le scalpel, il faut être vraiment précautionneux, quoi. Il faut y aller doucement, etc. Avec ça, du fait de l'épaisseur de l'engin, il y a certains endroits où on ne pourra pas aller. Mais sur les grosses surfaces, c'est franchement pratique. Vous le verrez en action, enfin si j'arrive à filmer ça. Donc voilà, et enfin, on a d'autres produits que je montrerai plus tard si on arrive jusqu'à ce stade-là. À savoir qu'il y a un truc intéressant à faire avec le Tamiya Fin Cement, c'est de prendre des restes de grappe, là, de couper ça en tout petits bouts, de le mettre dans un pot comme ça. Donc ça, c'est un pot avec un petit pinceau, hein. On va mettre 30% de grappe, 35, pardon, 30-40% de grappe et 60-70% de Fin Cement, c'est-à-dire le liquide, hein, le solvant. Vous laissez agir, et là vous avez une espèce de glu à base de grappe qui vous permet de corriger les erreurs les plus grossières. C'est-à-dire que vous avez un gros trou à boucher, ben, c'est assez pratique. Le gros avantage, c'est que là vous remettez du PVC dessus, le solvant va s'évaporer, vous avez à nouveau un truc complètement soudé. Hein, donc ça c'est pratique. Par contre, c'est très mal commode à utiliser. C'est pour ça que pour tout ce qui est petits détails, etc., je m'en sers pas. Je m'en sers en fait assez rarement, mais je suis bien content de l'avoir quand j'en ai besoin. Et voilà quoi, ça coûte que dalle à faire quasiment. Ok, donc là, moi je vais juste faire une démo sur une toute petite figurine du Gambler que j'ai pas encore assemblé parce que c'est les figurines, ce qu'on appelle les poses narratives. Moi j'en ai absolument rien à foutre de ces figurines-là parce que c'est Pout qui choisit. Moi je les trouve pas forcément ni belles ni intéressantes. Genre celle-là, c'est un mec, sa femme et son fils qui sont tous les trois sur une figurine. Vous l'utiliserez jamais en jeu. Donc bon, moi ça me fait un peu chier quelque part qu'on remplace les armor kits par des machins qui vont jamais me servir, type boîte blanche. Enfin bon, après il semble que la communauté KDM adore. Donc bah voilà, c'est la voie qui a été suivie. Donc bref, comme je les assemble jamais, mais en fait je les ai. Et je vais faire un test sur celle-là, qui est juste un petit garçon avec 6 pièces, quoi. Voilà. Donc on reprend. Donc voilà, j'ai sorti le petit bout de grappe qui concerne cette figurine-là. Et on va commencer par la regarder. Hein. Et donc on voit bien, il y a 6 pièces. Sur cette pièce-là, ici, je ne sais pas si ça se voit, peut-être avec l'exacto. Là, vous voyez les morceaux de plastique, hein, les fameuses traces de moulage qui sont là, qu'on va enlever. Donc, il faut commencer par sortir toutes les pièces. Donc, on y va. Donc là, typiquement, on va être dans une zone qui se voit pas, hein, puisqu'on va coller la tête à cet endroit-là. Donc, bon, c'est pas super grave. On y va. Voilà. Hop. Puis les pieds. Là, il faut faire un peu plus gaffe. On y va mollo. Même si c'est pareil, ça sera collé sur la base, donc c'est pas super grave. Voilà. Donc là, vous avez votre morceau de figurine, et ici on voit bien la trace de moulage. Donc là, comment on enlève ça? Donc c'est là que je prends ce machin là. Je vais zoomer un coup. Et je vais venir comme ça. Alors, il faut bien repérer où elle est. Je vais prendre un endroit où c'est flagrant. Voilà, ici, là. Hein. Et puis on vient et on fait comme ça. Voilà, on racle. Voilà. Donc là, je l'ai enlevé. Je n'ai pas enlevé tout, hein, mais... Et typiquement, excusez-moi pour le focus, mais j'ai du matos super amateur. Donc là, je viens avec l'exacto faire la même chose. Donc faut racler longitudinalement le long de
de la fameuse marque. Et là, en fait, vous voyez, je sais pas si vous le voyez, on peut se dire, ah ben on est au bord de la figurine, c'est pas grave, c'est normal. Non, 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 il y en a un peu qui dépasse, et on va faire la même chose. Voilà. Donc ça, je dirais qu'il faut avoir l'œil, mais ça vient assez vite. Hein. Donc là, on a la même chose le long de la jambe, là. Donc vous voyez, là, je fais ça au scalpel, hein, ça pose pas trop de problème. En l'occurrence, parce que c'est pas des zones embêtantes, donc... ou des zones où il faut que je fasse vraiment gaffe, quoi. Mais d'une manière générale, je préfère utiliser ça parce que je suis zen. Je sais que je vais pas couper ma figue. Donc là, l'idée, il faut faire ça sur chacune des pièces. Donc ça prend un certain temps. Mais il y a aussi les raccords de grappe. Donc là, par exemple, je vais peut-être prendre celui-là. Ouais, voilà. On va peut-être voir mieux. Alors. Donc la première chose à faire ici, bon, vous voyez, il y a une certaine épaisseur. Vous aurez du mal à le dégager avec ça, dans un premier temps. Donc la première chose à faire, c'est de venir au scalpel, se placer très précisément. Et voilà. Avec cet angle-là, on voit à peu près. Et on y va tout doucement. Voilà. Et après, on peut venir lisser. Bon, là, on s'en fout un peu parce que c'est vraiment une zone... avec le plastic cement, ça va fondre, en fait. On va appuyer tout ça, et puis ça va coller, quoi. Hein, c'est l'un des avantages aussi du plastic cement, c'est que si vous avez un petit peu trop de matière, enfin en quantité limitée, hein, ça marchera pas si jamais il y a des gros défauts dans les figues, comme ça arrive parfois, où là faut carrément faut y aller au cutter, quoi. Hein. Mais bon, voilà, vous faites une surface à peu près propre. Et là on est dans une zone qui se voit pas, donc c'est pas très grave. Donc faut refaire la même chose sous les pieds. Hein. Donc là je pense que je peux y aller directement avec ça, mon devoir. Non. On va quand même y aller un tout petit peu au scalpel. En fait, le principe, c'est que dès que c'est un peu plus que vraiment un tout petit peu, c'est pas super précis ma description, mais vaut mieux y aller au scalpel cutter. Et après, on peut finir avec un truc comme ça. Voilà. Et je dirais que là, typiquement, moi, ce que j'aime bien faire parfois, alors quand c'est des zones qui se voient, hein, je vais pas, là, ça sert absolument à rien, mais je vais le faire quand même, c'est que je prends mon fin cement et je viens en mettre un tout petit peu sur la zone que j'ai raclée, et ça va, il faut surtout plus y foutre le doigt là, il faut attendre que ça sèche, et en fait ça va faire fondre les toutes petites imperfections, et ça va se lisser tout seul. Voilà. Donc ça, c'est le principe, et il faut le faire sur l'intégralité des pièces de la figurine. Un petit détail également, parce que je viens de m'en rappeler juste après avoir fini, c'est que l'un des gros avantages de cet outil, c'est quand vous enlevez donc les fameuses lignes de moulage, vous pouvez y aller sans réfléchir. C'est-à-dire que là, je sais que j'en ai une, mais il y a plein de plis, les plis du vêtement. Mais il n'empêche, ça va en enlever 80% sans rien abîmer, quoi. Et donc après, on vient au scalpel pour finir les petits creux, les endroits où l'outil précédent n'a pas réussi à aller. Mais on fait pas tout au scalpel, enfin on peut, hein, ça pose pas de problème, mais c'est vraiment pratique parce que quand on est avec cet outil-là, on peut un peu y aller à l'aveugle, quoi. On fait comme ça, là, le long, on enlève le plus gros, puis après on regarde. Hein. De la même façon, l'astuce du plastic cement pour atténuer les micro morceaux qui peuvent rester, ça peut servir lors d'un nettoyage de lignes de moulage. Donc typiquement j'ai des petits restes là, donc je viens de mettre un peu de plastic cement. Donc là, encore une fois, hein, même conseil, vous foutez pas vos doigts dessus, quoi. Mais ça va faire fondre ce qui reste, les tout minuscules morceaux, et vous aurez un résultat parfaitement lisse à la fin. Donc ça se fait vraiment à la toute fin, quand il reste des zones où vous voyez pas bien comment vous allez pouvoir enlever une petite ligne de moulage. Soit dit en passant, on peut faire disparaître les lignes de moulage intégralement au plastic cement, mais je le conseille pas parce qu'à force d'en appliquer, vous avez quand même fini par faire fondre ce qu'il y a autour. Et pour ça, c'est vrai que c'est pas mal d'utiliser celui-là.
hein, celui qui est quick setting, parce que il s'évapore vite, quoi. Voilà. Voilà un exemple sur le petit morceau de cap où vous aurez une trace à cause du morceau de grappe qui a été enlevé. Il y a des fois, c'est un peu inévitable, c'est-à-dire que la trace, elle est légèrement en creux, mais c'est très léger. Donc là, toujours le même truc, même punition. Une lichette de plastique cement, voilà. On laisse sécher, et après, on reviendra très légèrement racler. Bon, c'est pour les perfectionnistes, hein, c'est pas... c'est franchement pas obligé, à partir du moment où ça vous dérange plus visuellement, c'est bon, quoi. Hein. Faut pas non plus voilà, se foutre la pression ou je sais pas quoi. L'idée, c'est de nettoyer les grappes avant de procéder au collage, parce que c'est tout à fait possible de le faire après. Hein. On peut nettoyer la figurine, d'ailleurs je le fais souvent, hein, parce qu'on en oublie hein, des lignes de moulage. D'un coup, on regarde sous un certain angle, on se dit « Oh punaise, je l'avais loupé celle-là », donc on vient nettoyer après, mais c'est tellement plus facile avant d'assembler la figurine que moi je conseille vraiment de le faire avant. Et donc on arrive au moment important, c'est le collage. Donc là, on a deux pièces, c'est l'arrière de son vêtement. Donc on les met en place déjà sans rien coller. Je vous conseille de tout le temps vérifier comme ça, on met en place, on vérifie ce que ça donne. On se dit bon ben là on va voir le raccord forcément un peu. On va voir. Ici probablement qu'on le verra presque pas. Et en dessous on le verra un petit peu. Mais vous allez voir qu'il y a quand même moyen de sérieusement l'atténuer au moment du collage. Donc là, l'idée, c'est que, de base, vous prenez du plastique cement, vous en mettez ici, sur la surface intérieure, vous en mettez ici, vous attendez 2-3 secondes que ça s'évapore un peu, et puis après, vous mettez en place. Alors moi, je déteste faire ça, parce que ça m'est arrivé plein de fois d'avoir un mauvais ajustement, de foirer mon coup, quoi. Et c'est quand même le gros avantage du Tamiya Plastic Cement, c'est de pouvoir faire ça. C'est-à-dire un collage en place, vous maintenez... Alors, il y a vraiment des trucs à savoir hein, quand on fait ça. C'est facile, hein, mais faut pas... Enfin, il y a des conneries à pas faire. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir les deux pièces en place. Donc on va se mettre... Ouais, là j'ai bougé, donc c'est le genre de truc à éviter. Hein. Donc voilà. Alors, bon, quand je suis pas en train d'essayer de filmer derrière mon smartphone monté sur un mur de Lego, ça se passe plus facilement. On va venir mettre du plastic cement à 2-3 endroits. En fait, on va amener le pinceau, on va toucher une bordure là, piou, et en fait, il va rentrer, piou, pour peu qu'on, vous apprécierez mes bruitages, pour peu qu'on serre relativement bien les deux pièces l'une à l'autre, en fait, ça va aller sur toute la surface, quasiment. Vous allez même le voir sortir de l'autre côté. Hein, si vous regardez bien, enfin ça dépend, quand la pièce est vraiment grosse, ça va pas réussir à traverser, d'où qu'il va falloir en mettre, bon moi là je vais en mettre un coup ici, et puis peut-être un coup là. Une fois que vous avez fait ça, il faut plus foutre vos doigts à l'endroit où le plastique, enfin sur les bords quoi, hein, parce que ces endroits-là vont devenir mous. Vous allez laisser une trace, bon après c'est pas super grave, mais bon, bref, c'est un peu moins propre. Donc en fait, faut appuyer, mais vraiment, vraiment bien. Alors là, c'est l'habitude qui vous dira à quel point il faut appuyer ou pas, mais vous verrez que quand vous appuyez, vous voyez la jonction commence à disparaître et les deux parties vraiment se souder quasiment sans aucune trace. Mais quand vous le faites d'un côté, ben, vous appuyez pas assez de l'autre, donc ça peut se soulever de l'autre. Donc faut y aller doucement, regarder, tourner, etc. Et se dire bon là c'est bon. Et puis vous tenez comme ça pendant 20 secondes et c'est bon quoi. Hein. Et là vous avez aucun problème d'ajustement possible. Et c'est pour ce genre de pratique que moi j'aime bien utiliser le quick setting parce que j'aurai moins longtemps à tenir ces deux pièces comme ça. Après bon, ça dépend des gens et tout, mais moi sur le coup de 50 ans, j'ai facilement des crampes dans les doigts. Donc quand je serre fort un truc comme ça pendant 30 secondes, je finis par avoir une grosse crampe et puis genre je bouge ou je sais pas quoi. Donc je suis bien content de pouvoir utiliser le fin, celui qui sèche vite. Donc je vais essayer de faire ça tout en restant à peu près focus. Donc c'est parti. Oups, là, ça commence bien. Hop, je l'applique là. Je vais tout de suite en appliquer ici. Voilà.
Et là, je serre. Donc moi, je regarde un peu ce que ça donne au niveau des jonctions. Ouais. Bon, là, c'est bon, hein. La pièce est collée. Donc les jonctions sont quand même assez apparentes. Ça me plaît moyen, ça. Donc ce que je vais faire, typiquement, je vais venir ici, je vais remettre un peu là. Et je vais appuyer. Voilà, la soudure se fait mieux. Hop. Bon, après, de toute façon, le but, c'était de vous montrer comment on bouche les trous après, donc faut qu'il en reste. Voilà. Donc là, il faut que je fasse gaffe parce que j'ai dépassé un peu, faut pas que je mette mes doigts dessus. Et vous voyez, en appuyant, voilà, ça finit de souder. Et en dessous, par contre, bon, c'est presque parfait, hein, on voit rien. Donc là, on va la laisser sécher et après, on va s'occuper d'atténuer les jonctions. Alors, la dernière étape, enfin, dernière, je vais le faire sur une figurine qui n'est pas finie d'assembler parce que je veux le démontrer comme ça. Mais je vous conseille d'abord d'assembler toute la figurine et ensuite de vous occuper de boucher les éventuels petits trous qui peuvent rester. Bon, après, ça dépend de votre, pareil, hein, de votre exigence. Je dirais que là, dans la plupart des cas, on voit déjà plus grand-chose. D'autant plus que la jonction, ça correspond à un pli de la robe. Donc en fait, bon, ça passe quoi. Mais bon. Et pour ce faire, on peut utiliser un paquet de produits différents. Je vais vous montrer vite fait ce que moi j'utilise, sachant qu'on peut utiliser beaucoup d'autres choses. Je sais pas si je l'ai là. Ouais, si, ce truc-là aussi. Je sais même plus. Ouais, le milliput. Bon, alors le milliput, c'est une espèce de pâte de résine qu'on va mettre. Après, on va lisser, on va essayer de nettoyer, etc. Et puis ça va finir par sécher et puis on le ponce un tout petit peu. Et puis quand on peint par-dessus, ben après, on voit plus rien. Le problème du milliput, c'est que c'est très grossier. Donc c'est bien pour boucher les gros trous quand on fait des bases de figurines, etc. Mais pour ça va pas du tout marcher. Après, il y a un milliput qui est bien mieux, qui est utilisé par les maquettistes professionnels. Donc c'est celui-là, le Humbrol Model Filler. C'est le même principe, hein, c'est une pâte qu'on applique. À savoir qu'il y a il y a son solvant qui s'appelle ce truc-là, Humbrol de Liquid Poly, qui permet de revenir après au pinceau et de refaire fondre la pâte en question pour pouvoir essuyer avec un petit Kleenex, enfin bon bref, lisser avec le doigt. Voilà, donc c'est une possibilité. Moi j'utilise ça, j'utilise plutôt ça sur les grosses maquettes, donc KDM en fait j'utilise pas ça. Ensuite il y a un grand classique qui se fait parfois critiquer, franchement moi je le trouve génial. C'est le Plastic Putty de, alors c'est qui fait ça? Bah, c'est Vallejo. Voilà, donc c'est le même principe, hein. C'est une espèce de pâte comme le milliput, comme machin, mais celle-là elle est vraiment très très fine. Sa granulométrie est très fine. Je pense qu'ils utilisent de la poudre de marbre à l'intérieur pour faire le filler, quoi, la matière qui va rester après le séchage. Avec ça, on arrive à être assez précis. Et c'est pas mal, franchement, pour réparer une figurine, quand, punaise, genre on a assemblé le Phoenix avec une des mauvaises grappes de Mr. Put, et que il y a des gros gaps, bon ben on peut boucher les gaps assez facilement avec ça. Le gros avantage c'est que c'est acrylique, donc en fait solvant eau tant que ça n'a pas séché. Donc très facile à manipuler, un peu comme les peintures, etc. Franchement, celui-là, c'est un bon truc à avoir, moi je trouve. Je m'en sers, je m'en sers pas souvent, mais je suis bien content de l'avoir, quoi. Et en fait, moi, ce que j'utilise, et ça, c'est un truc que m'a donné un maquettiste professionnel qui utilise que ça. Alors, il faut voir que les mecs, eux, ils font des espèces de modèles réduits d'avions où il faut que la moindre pièce d'assemblage du moteur, il n'y ait pas la moindre trace, etc. Donc, ils ont des astuces et lui, il utilisait ça. Donc, ça s'appelle Mister Surfaceur. Donc, ça, c'est du 1200. Il y a aussi, par exemple, du 500. Donc, le 500, en fait, il est plus pâteux. Le 1200 est plus liquide. C'est comment expliquer ça? C'est un peu comme ce que je vous avais expliqué, ce que j'ai fabriqué, c'est ma glu de grappe là. Mais ça, c'est très chiant à utiliser. C'est-à-dire que c'est génial parce que c'est du PVC, hein. C'est-à-dire que à la fin des fins, vous pouvez reponcer sur une pièce, etc. Vous avez la même matière, quoi, hein. Voilà. Par contre, c'est un gros inconvénient, c'est que vous allez voir, quand vous l'utilisez, est-ce que je vais réussir à avoir l'effet? Merde, je l'ai pas ce coup-ci. Voilà, vous voyez le petit fil qui se forme là?
bon, au bout de quelques secondes, ça va vraiment, vous allez avoir des espèces de petits fils d'araignée un peu partout. Et c'est bon, voilà, c'est chiant. Donc, avec ce truc-là, il n'y a pas ce problème. C'est-à-dire qu'on l'applique, on en applique généreusement, on va en appliquer plus que ce qu'il y a besoin. Et ensuite, on vient, avec un coton-tige, appliquer ce produit-là. Donc ça, ce machin, moi, je m'en sers sans arrêt. Donc Mister Color Leveling Thinner. Alors, je sais pas, thinner, c'est un diluant. Leveling, ça veut dire qui permet que ça se mette à niveau tout seul, etc. Bon, bref, c'est celui-là. Tout ça, c'est des produits japonais. Faut savoir que ce machin, donc c'est un aparté, si vous voulez retirer de la peinture, y compris un primer vraiment costaud, des vernis bien pourris, etc., d'une figurine, vous la trempez là-dedans pendant 5 minutes, vous prenez une brosse à dents, vous brossez, doucement, il faut une brosse à dents avec les poils les plus doux que vous puissiez trouver. Vous brossez, vous remettez, vous rebrossez, vous faites ça dans votre évier à côté de l'eau qui coule, et puis vous allez réussir à enlever la peinture d'une figurine quasiment parfaitement, y compris des figurines salopées, hein, grâce à ça. Et c'est un autre avantage, c'est que quand vous assemblez des figurines PVC, typiquement KDM, Warhammer, etc., parfois, enfin, il y a certains cas où on va peindre une partie de la figurine, on va peindre une autre partie de la figurine et on les collera après. Typiquement, un monstre sur sa base, etc. Et faut savoir que quand vous collez, particulièrement si vous utilisez ça pour faire fondre le PVC, si à l'endroit où vous allez coller, il y a de la peinture qui s'est mise, ça va mal coller. Donc, moi, je prends un coton-tige, je prends ce produit, j'enlève la peinture à l'endroit du collage, ça va s'enlever tout seul, et après, je colle, quoi. Ça permet de nettoyer une surface PVC sans problème. Et de nettoyer les figues. Et donc, j'ai essayé, ça marche sur d'autres figues que le PVC. C'est typiquement, je sais pas, les figurines de Gloomhaven, de Midara, je l'ai fait plusieurs fois. Enfin, plusieurs fois, un paquet de fois. Genre, j'avais salopé toute ma peinture de This War of Mine. C'était le premier truc que j'avais peint. Et bon, très vite, je supportais plus de voir les figurines. Je les ai toutes passées là-dedans et j'ai recommencé. Donc le fait de savoir que vous pouvez recommencer une peinture, un job de peinture, quand plus tard vous changez d'avis sur le rendu, etc. Parce que moi c'est pareil, genre Gloomhaven, c'est une des toutes premières que j'ai peintes. Je voulais jouer avec mon fils, lui il était ravi, il trouvait ouais tu peins trop bien. Et puis au bout de 6 mois, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On pourrait au moins utiliser, je sais pas, juste 3 shades, ça sera 100 fois mieux que ce que j'avais fait quoi. Et donc je les ai nettoyés, je les ai repeintes quoi, hein. Et puis voilà. Donc, mais là, on va s'en servir pour faire fondre ce machin-là. Donc, on va y aller. Je me remets en place et puis on fait un test pour voir. Donc, on va y aller. Je voulais juste préciser quand même, parce que si vous êtes débutant, etc., vous allez dire ah mais punaise, mais en fait c'est facile, mais il faut acheter 25 millions de produits. C'est quoi ce bazar? Cette étape-là, elle est franchement dispensable, quoi, hein. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez un trou qui vous paraît trop gênant, vous mettez du plastique putty, vous lissez, vous avez qu'un produit à acheter, par exemple celui-là, et puis vous ferez tout avec, hein, ça pose pas de problème. C'est-à-dire que quand on devient un peu perfectionniste, qu'on n'a rien d'autre à foutre de ses journées, on dirait ma femme, euh, on peut passer au système que je vais vous montrer. C'est particulièrement adapté pour les figurines très précises, parce qu'il faut quand même bien reconnaître, bon, critique Pout et tout, mais punaise, ces figurines, elles sont top, quoi, hein. C'est assez rare de pouvoir travailler avec des choses aussi belles. Et donc, parfois, on a envie que, voilà, il n'y ait plus aussi aucune trace de jonction, etc. Après, en fait, on sera le seul à le savoir. C'est un peu le côté, un peu ridicule de tout ça, mais bon. Donc, allez, on y va. On va utiliser ce machin, là, leveling, je sais plus quoi, Mr. Super. Non, pas le 500. On va prendre le 1200. Le 500, c'est quand vous avez des gaps plus importants, parce que le problème, en fait, là, il y a beaucoup de solvant. Donc, quand ça va s'évaporer, on va dire, par exemple, il y a 50% de solvant dans celui-là. Quand ça va s'évaporer, vous allez avoir un retrait. C'est-à-dire, ça va former un léger ménisque, une surface plate va au séchage se creuser un peu. Donc, il va falloir en remettre plein de fois. Parce que l'évaporation va faire que votre truc qui faisait, je sais pas, un demi-millimètre va faire 0,25 mm à la fin. Et pour ça, le 500 est pas mal parce que vu qu'il y a moins de solvant, donc voilà. Mais là, on a vraiment des toutes petites jonctions à gérer, donc le 1200 c'est très bien. Donc la première chose à faire, il faut le mélanger sérieusement parce que les deux phases se séparent facilement, quoi. Voilà. On
table pour faire tomber les gouttes. Alors, mon setup, comme je l'ai déjà dit et comme vous avez pu le voir, est pourri, donc je peux pas bouger ma caméra, donc je vais faire comme je peux pour essayer de rester, on va dire, à peu près focus. Donc là, on va juste s'occuper... ça est où? Ouais, voilà. On va s'occuper de cette jonction-là, ici. Donc moi, j'utilise une aiguille. Alors là, on dirait, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu prends pas un pinceau et tout? Ben, personnellement, je trouve que ça marche mieux avec une aiguille. Donc je vais prendre un petit peu de ce produit, et je vais pas en prendre beaucoup. Hein. Vous voyez, là, il y en a trop. Hop, on voit la goutte, pas bon. Et je vais venir l'appliquer le long. Voilà. Et je vais en mettre un peu là. Ouais, il y en a trop là. Faut vraiment en mettre un peu. Hein. Bon, l'avantage, je le pousse un peu avec la pointe de l'aiguille. C'est pas grave, on va dire, oh punaise, t'en as mis partout, c'est le bordel, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va le laisser sécher, puis on va voir ce qui va se passer, hein, d'ici 1 minute ou 2. Alors en fait, je sais plus, à la fin de la dernière vidéo, j'ai dit, bon, ben on attend 5 minutes, et puis on y va. Non, en fait, c'était une erreur de ma part. Hein. Faut attendre que ça sèche bien. Idéalement, il faut attendre 24 heures. Bon, là, j'ai envie d'en finir, donc je vais le faire maintenant. Donc j'ai attendu 1 heure à peu près. Et comme vous pouvez voir, il y a du retrait. C'est-à-dire que vous voyez l'endroit de la jonction, vous voyez une légère ligne, une légère dépression. C'est normal. Et en fait, tout le reste, c'est du surplus qu'il va falloir enlever. Donc pour ça, donc je prends ce machin-là, le leveling thinner. Donc oui, à propos, ça sert à quoi ce truc normalement? C'est pour les peintures à l'aéro, peinture à l'huile à l'aéro. Donc moi je fais jamais ça, mais c'est un dissolvant pour, bref, pour peinture à l'huile à l'aéro. C'est pour ça que ça, qu'entre autres, il dissout très facilement un peu tous les types de peintures, dont les acryliques. Bon, pourquoi exactement, je saurais pas vous dire, mais bon. Donc là, l'arme, c'est le coton-tige. Hein. Donc on le trempe généreusement dedans. Et je vais essayer de rester à peu près focus pendant que je fais ça. Donc là, bah, je mouille. Hein. Hop, déjà, j'attends un peu. Et je vais venir racler en direction. Donc vous allez dire, mais ça fait une espèce de flaque de liquide, de trucs dissous. Donc je fais toujours en direction de la jonction. Donc là, par exemple, du bas vers le haut. Et puis je prends mon sopalin et j'essuie. Hein, et l'idée, c'est qu'on va enlever. Donc, si vous voulez en avoir moins enlevé, vous en appliquez un peu plus précisément. Moi, je pouvais pas trop faire ça, toujours encore une fois, à cause de mon setup très rudimentaire. Donc, bon, quand je travaille en me concentrant, etc., j'applique quasiment la quantité qu'il faut. Donc là, vous voyez, peu à peu, voilà, là, on en a enlevé déjà une bonne partie dans notre espèce de jonction, là. C'est ça qui est génial avec ce truc, c'est qu'en fait, ça reste uniquement dans les trous. Là, on est bien, là. Voilà. Donc là, essayer de bien faire la mise au point dessus. Et ben, il n'en reste plus que dans la jonction. Et je peux vous garantir que quand vous allez mettre un primer, donc une sous-couche dessus, vous verrez plus rien. Là, la jonction, elle a disparu, quoi. Donc c'est le côté vraiment super pratique de ce produit quand on veut avoir un rendu, on va dire presque professionnel. Disons que les peintres professionnels, ceux qui participent aux compétitions type Golden Demon, etc., Warhammer, ils font ça sur leurs figurines. Hein. Ils utilisent ce genre de produit. Donc encore une fois, là, cette dernière étape, tout ce qui concerne les Mister Surfacer et le Leveling Thinner, c'est complètement dispensable. C'est-à-dire que bon, moi, tant qu'à montrer mon process, je vous le montre en entier. Vous pouvez commencer avec juste l'extra fine cement, un cutter, une pince, et puis un peu de plastique putty éventuellement pour reboucher les gros trous pour les grosses figues, quoi. Et déjà, rien qu'avec ça, vous allez avoir des super résultats. Hein. Faut surtout pas se mettre la pression. Après, c'est vrai que quand on achète un jeu comme KDM, la boîte coûte cher, quoi, 400 boules. On n'a pas envie de louper ses figurines, quoi. Ça se comprend, et c'est pour ça que c'est vrai que c'est conseillé d'attendre un peu, d'y aller mollo,
de construire les 4 survivants de départ et puis de prendre bien son temps parce que construire tous les, ce qu'on appelle les armor kits, là où vous pouvez choisir quelle arme vous mettez, quelle armure, etc. Les explications sur le site officiel, la build.kdm.com, elles sont à chier. Enfin, il n'y a rien en fait sur les armor kits, quasiment rien. C'est très bien sur les narrative sculpt, parce que c'est très facile en fait de faire des explications de montage. Et donc il faut aller sur l'autre site, l'ancien site qui s'appelle, je crois que c'est Vibrant Lantern. Bon bref, vous allez trouver genre Building Unarmored Survivors. Bon, c'est les seuls qui ont quelque chose là-dessus. Et puis si vous avez des doutes sur une pièce ou une autre, parce qu'il y a quelques petites pièces qui sont un peu énigmatiques, c'est expliqué de nulle part. Et éventuellement vous me posez une question dans le Discord ou à quelqu'un d'autre. Tous ceux qui ont déjà monté les figues KDM pourront vous répondre. Voilà. Hein, donc moi personnellement, même si Vibrant Lantern c'est vieux, c'est-à-dire qu'il y a certains trucs qui sont plus tout à fait exacts, etc. Je trouve que leurs infos sont beaucoup plus précises et que les quelques petites erreurs, on arrive à les repérer assez vite, quoi. Enfin, ils ont pas mis, je crois qu'il y a une fois ou deux où ils mettent pas exactement la bonne pièce au bon endroit. En termes de ouais, c'est ça. Bon, bref, je crois que c'est des épaulettes, peut-être bien sur le Lion Armor. Bon, si vous êtes précautionneux, vous allez vous renseigner un tout petit peu, vous posez la question avant sur le Discord, ça va le faire, quoi. Bon, bref, donc faut pas, enfin vraiment, surtout quand on débute, qu'on se dit oh là là, j'ai pas envie de me foirer, etc. Ça m'a coûté cher. Déjà, ma femme veut me tuer. Bon, faut pas hésiter à vraiment à demander. Nous, on en est tous passés par là. Si on a continué, c'est qu'on adore ça, donc il y a quand même un intérêt à le faire. Et bon, je pense que tout le monde est passionné de toute façon dans cette bande là, sur ce Discord, c'est clair, ça se voit. Et du coup, bon, toute question aura une réponse assez rapidement, je pense. Voilà. Bon je vous souhaite une bonne journée et puis bon courage pour ceux qui s'y mettent.